et partout, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal Place au sommaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a été présenté officiellement à la police nationale congolaise ce jeudi 4 juillet 2024. Stabilisation du front congolais en RDC, les comités conjoncture économique du gouvernement déterminés à prendre de mesures budgétaires et monétaires courageuses. 25 soldats de la FARDC ont été condamnés ce mercredi à la peine capitale pour dissipation de munitions de guerre et fuite devant les ennemis, violation des consignes. Tirage au sort des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le tableau est complet. La RDC connaît enfin ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2025. Encore une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a été présenté officiellement à la police nationale congolaise ce jeudi 4 juillet 2024. Joël Otudier, ma commentaire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la République démocratique du Congo, Jacques Chabani, a été présenté officiellement à la police nationale congolaise. Devant les troupes de la police nationale congolaise, PNC en sigle, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani Louko, a pris part ce jeudi 4 juillet à une cérémonie de haute facture consacrée à la prise d'armes au commissariat général de la police nationale congolaise. Dans son allocution, le VPM Chabani s'est engagé à défendre les intérêts de la police nationale congolaise, notamment en améliorant la qualité de la rémunération. Il s'est aussi engagé à travailler efficacement pour assurer la sécurité de la population et de leurs biens. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a présidé la première réunion de la commission spéciale, la loi et textes réglementaires du gouvernement ce mercredi 3 juillet 2024 en qualité du président de cette commission. Joël Otudier, ma reportage. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a présidé la première réunion de la commission spéciale loi et textes réglementaires du gouvernement ce mercredi 3 juillet en sa qualité du président de cette commission. Cette commission a pour objectif d'examiner la conformité juridique et formelle des dossiers et projets de textes juridiques devant être soumis aux délibérations du Conseil des ministres, qui est une instance de discussion, de concertation et de décision du gouvernement de la République démocratique. Parlons maintenant de l'Assemblée nationale. Le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Vital Kamerhe, à l'écoute de doléances de caucus de députés de l'Équateur, du Maïndombe et du Congo central, de Maniema, enfin, avant son départ au Canada. Joël. Ça va bien. La journée du mardi 2 juillet 2024 a été consacrée aux échanges entre le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, et les caucus des députés nationaux du Grand Équateur, du Maïndombe, du Congo central et du Maniema. À tour des rôles, ces différents caucus se sont succédés dans les bureaux du speaker de la Chambre basse du Parlement pour porter la voix de leurs populations respectives en rapport notamment avec la situation sécuritaire et socio-économique, mais aussi pour parler des problèmes du développement de leur
leur province. Les caucus du Grand Équateur, premiers à être reçus, les élus du Nord Ubangi ont dénoncé la non-tenue des élections des sénateurs et du gouverneur, malgré les multiples appels lancés à la CENI. Cette situation, ont-ils affirmé, laisse au gouverneur le pouvoir de continuer à engager la province malgré sa déchéance par l'Assemblée provinciale. Les élus du Sud Ubangi ont quant à eux alerté sur un conflit qui prévaut dans les secteurs des Moanda où les populations des groupements des Bozaba et des Botoko se disputent les zones de pêche jusqu'à s'entretuer. À la Chuapa, il a été fait savoir au président de l'Assemblée nationale qu'il persiste un problème sérieux des paiements des enseignants bancarisés. Ces derniers souffrent pour toucher leur paye à cause du non-déploiement des succursales bancaires dans les différents territoires. D'autre part, les députés nationaux ont rapporté qu'il est impératif de mettre fin aux conflits électoraux qui continuent à endeuiller la province. À la Mongala, les représentants du peuple ont signalé les incendies des écoles ainsi que des centres de santé suite au conflit entre deux groupements du territoire de l'Issala. Au territoire des Bansan-Koussou, les élus du peuple ont informé sur les tueries opérées par les militaires commis à la surveillance du domaine des Bonobo, un domaine jadis ouvert à la population pour y pratiquer la cueillette des fruits et le ramassage des champignons. Les élus du Congo central ont pour leur part fait un appel à la vigilance du président de l'Assemblée nationale sur la question sécuritaire qui est sous tension dans cette province avec les incursions répétées de l'armée angolaise à Lukula. Selon ces élus, les soldats angolais justifient leur incursion en territoire congolais par le fait qu'ils pourchassent les rebelles du Front de libération de l'enclave de Cabinda qui auraient leur base arrière dans leur partie du Congo. Parlons toujours de la Chambre basse du Parlement. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jack Njoli a reçu dans son cabinet de travail le ministre de Recherche scientifique Gilbert Kabanda ce mercredi 3 juillet 2024. Au menu de leurs échanges était sur le financement de projets de recherche scientifique en République démocratique du Congo. Prisca Siamwanza. Les rapporteurs de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Njoli, a reçu le mercredi 3 juillet 2024 dans son cabinet de travail le ministre de la Recherche scientifique Gilbert Kabanda. Au menu de leur échange, l'impératif de financement des projets de recherche aptes à impulser l'emploi et la croissance de la République démocratique du Congo en corrélation avec les 6 défis relevés par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au terme de leur échange, les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli et son hôte se sont dirigés chez le président du bureau provisoire du Sénat, Pascal. Une délégation des élus de la Chuapa reçue par le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli. C'était le 3 juillet 2024. Cette délégation a été conduite par le président de caucus de députés nationaux de la Chuapa, le député national Célestin Ingele Lemba. Suivez le reportage. Les rapporteurs de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli, a échangé le mercredi 3 juillet 2024 en son cabinet de travail au Palais du Peuple, siège du Parlement congolais, avec la délégation des députés nationaux de la province de la Chuapa. Cette délégation a été conduite par le président du caucus des députés nationaux de la Chuapa, le député national Célestin Ingelemba. Il a été avant tout pour ses élus de féliciter l'un de leurs, le professeur Jacques Njoli, pour avoir été élevé au rang des rapporteurs de la Chambre basse du Parlement après les élections des membres du bureau définitif. Après avoir clôturé la session, on ne devrait pas partir sans venir voir notre unique fils qui est au bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'honorable Jacques Njoli, le rapporteur. Nous devions quand même passer pour des civilités et lui présenter les félicitations de toute la province de la Chuapa, qui est très contente d'avoir un digne fils qui est élevé en ses titres comme rapporteur national de l'Assemblée nationale.
Au-delà des civilités, le président du caucus des élus de la Chuapa, Célestin Ingelemba, a adressé un tableau sombre de cette province, marqué notamment par la paie des enseignants et d'autres fonctionnaires, qui jusqu'à ces jours posent problème faute de banques commerciales inexistantes dans cette partie du pays. Autre sujet abordé au cours de ces échanges, c'est les conflits post-électoraux au niveau du territoire des BFA. Parlons sécurité à présent, 25 soldats des FARDC ont été condamnés ce mercredi soir à la peine capitale pour la dissipation de munitions de guerre, fuite devant l'ennemi, violation de consignes. C'était au tribunal militaire des garnisons de Butembo au Nord Kivu. Joël nous en dit plus. 25 soldats des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC en sigle ont été condamnés mercredi soir à la peine capitale pour dissipation des munitions de guerre, fuite devant l'ennemi, violation des consignes et des autres à 10 ans de servitude pénale principale pour vol qualifié à l'issue du procès en flagrance devant le tribunal militaire des garnisons de Butembo au Nord Kivu. Dans l'est de la République démocratique du Congo, siégeant en audience foraine près de la ligne de front dans le village d'Alimbongo, a-t-on appris jeudi des sources militaires. Lors de ces procès, 4 femmes, épouses des militaires, ont été libérées au motif que leur implication dans les faits n'a pas été prouvée, a indiqué le communiqué signé le sous-lieutenant Rugen Mbouyi, porte-parole des FARDC des opérations. Économie à présent, la stabilité du franc congolais en RDC, les comités de conjointe économique du gouvernement déterminés à prendre de mesures budgétaires et monétaires courageuses. Notez que la réunion a été présidée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, c'est 3 juillet 2023. Le reportage de Joël Otudi. La stabilisation du franc congolais en République démocratique du Congo préoccupe le gouvernement souminois, qui est un gouvernement du deuxième quinquennat du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le comité de conjoncture économique du gouvernement déterminé à prendre des mesures budgétaires et monétaires courageuses. La première ministre Judith Tuluka Suminwa a présidé ce mercredi 3 juillet 2024 la première réunion du comité de conjoncture économique depuis son entrée en fonction. Dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais, parce que, comme l'a rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans son allocution du 30 juin, le chef de l'État a clairement indiqué qu'il est conscient des difficultés des ménages congolais, des citoyens congolais, et qu'il a instruit le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour diminuer le coût du panier de la ménagère et stabiliser la monnaie nationale. Il faut savoir que depuis un certain temps, la République démocratique du Congo souffre des taux d'échange sur les marchés, chose qui occasionne la hausse du taux des dollars américains dans les marchés congolais. Société à présent, les habitants du quartier Masangambila Kati, dont la commune de Mongafula souffre depuis 5 ans d'un problème de pénurie d'eau suite à la réhabilitation de la chaussée 7 km qui occasionne de nombreux dégâts de tuyaux de la Régie des eaux. Jacqueline Mwanza, Régie des eaux, j'allais dire. Cette situation date depuis l'année 2019 qu'il y a pénurie d'eau dans le quartier Masangambila Kati, suite aux travaux de réhabilitation de la chaussée 7 km qui ont occasionné d'énormes dégâts matériels des tuyauteries de la Régie des eaux. Ces ingénieurs des ponts et chaussées avaient promis à la population de réhabiliter le positionnement des tuyaux une fois que la chaussée sera terminée, chose qui n'a pas été faite. Les habitants des quartiers Masangambila lancent un SOS aux autorités compétentes de se pencher sur cette situation qui a trop demeuré dans cette partie de la capitale. Donc, moi, il y a plus de 5 km, 7 km.
Nous sommes dans la commune de Mongafula, quartier Masangambila, Kati. Ça fait déjà plus de 5 ans que nous sommes privés d'eau de la régie des eaux. On vit qu'il y a de l'eau des forages et l'eau des sources. La population souffre sur cette affaire. Nous demandons aux autorités de la République qu'ils nous viennent en aide car c'est de trop depuis plus de 5 ans. Sport à présent, état d'infrastructure sportive préoccupe le ministre de tutelle dans la province du Congo central, sud-est de la République démocratique du Congo. Le ministre de Sport et Loisirs Didier Boudimbo en a fait la visite le mercredi 3 juillet 2024. Princilia Libemba pour le reportage. L'état des infrastructures sportives dans la province du Congo central, sud-est de la République démocratique du Congo, a préoccupé le ministre des Sports au terme d'une inspection de terrain qu'il a effectué à Kisantu, Boma et Matadi. Nous sommes déterminés à redorer l'image du sport au Congo central par la construction et réhabilitation des infrastructures sportives, a déclaré le ministre Didier Boudimbo, qu'accompagner le caucus de députés nationaux et quelques députés provinciaux élus de cette province. Cette mission rendue dans la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de restaurer le mode de gestion de stade et offrir aux populations de belles infrastructures sportives ainsi que développer les disciplines sportives. Le stade Lumumba d'une capacité de 20 000 places assises dont les travaux évoluent à pas de tortue a été la dernière étape de cette visite ministérielle. Après la réunion d'évaluation que le ministre Boudimbo a tenue au gouvernorat de province avec les entreprises Sodimas et Mango, ainsi que le partenaire expert contacté pour la réalisation de cet édifice. Le gouverneur du Congo central, Grace Kungama Bilolo, a émis le vœu de voir le stade Lumumba de Matadi être vite achevé pour redonner le sourire à la population de la ville amoureuse du ballon. Toujours en sport, tirage de sort des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les tableaux est complet. La RDC connaît enfin ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN 2025. Le Léopard évolueront dans le groupe H aux côtés de la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie. Signalons que les équipes qualifiées sont réparties dans 12 groupes de 4 équipes. Le Maroc, le pays hôte, est qualifié dans le groupe B avec les Gabon, Centrafrique et Lesotho. Ce tirage a été fait ce jeudi 4 juillet 2024 à Johannesburg, en Afrique du Sud. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Voici les rappels du titre. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a été présenté officiellement à la police nationale congolaise ce jeudi 4 juillet 2024. Stabilisation du front congolais en RDC, les comités conjoncture économique du gouvernement déterminés à prendre de mesures budgétaires et monétaires courageuses. 25 soldats de la FARDC ont été condamnés ce mercredi à la peine capitale pour dissipation de munitions de guerre et fuite devant les ennemis, violation des consignes. Tirage au sort des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le tableau est complet. La RDC connaît enfin ses adversaires pour les éliminatoires de la CAN. C'est ici qui prend fin l'édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux à suivre notre journal. Merci beaucoup et restez branchés à MB Télévision pour la suite de nos programmes. Quant à moi, je vous dis au revoir.